Bonjour, aujourd'hui on va montrer que les nombres premiers sont infinis en basant sur la preuve de SEDAC. En utilisant un lemme très important, à savoir les diviseurs autres que 1 d'un entier naturel n non nul sont distincts de ceux de n plus 1. Passons à la démonstration. Si on prend un diviseur propre de n et n plus 1, alors ce diviseur doit diviser la différence de ces deux entiers. Et alors, il va diviser 1. Ce qui est absurde parce que D est un diviseur propre. Et voilà un petit rappel. Un nombre oblong est le produit de deux entiers consécutifs. On définit la suite UN de nombre oblong par U0 est égal à 1 et pour tout entier naturel n, on définit UN plus 1 par UN fois UN plus 1. Et pour tout entier naturel n non nul, on pose grand P indice n comme l'ensemble fini non vide des diviseurs premiers de U de n. Cet ensemble est non vide car on a pour tout entier naturel différent de 0, U de n est supérieur ou égal à 2. Et on a un lemme qui dit tout entier naturel supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier. Voilà maintenant le théorème qui nous intéresse. La suite pi de n est une suite strictement croissante pour l'inclusion. Passons à la démonstration. Comme une déduction du lemme, on a, quel que soit l'entier naturel m non nul, m fois m plus 1 a strictement plus de diviseurs premiers que m. Ainsi, quel que soit n supérieur ou égal à 1, on pose m égale à un et il s'ensuit que pi de n est strictement contenu dans pi de n plus 1 parce que pi de n plus 1 constitue les diviseurs de un plus 1 et qu'il y a plus de diviseurs que un et donc pn est inclus dans pn plus 1. Voilà un corollaire très important. Il existe une suite strictement croissante de nombres premiers. On va démontrer ce corollaire et alors les nombres premiers sont infinis. Pour démontrer ça, on pose un entier naturel non nul, n, et on note Pn le minimum de l'ensemble P indice n plus 1 moins l'ensemble Pn, c'est-à-dire le minimum des nombres premiers qui sont dans Pn plus 1 et n'appartient pas à Pn. Et par ça, on construit une suite pi de n de nombres premiers et qui sont deux à deux distincts. Et donc, on extrait de cette suite Pn une sous-suite qui est strictement croissante. C'est-à-dire, on va choisir les éléments de Pn de telle sorte que la sous-suite soit strictement croissante. Et voilà, on a démontré que les nombres premiers sont infinis par la preuve de SEDAC. Et merci.